à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, c'est avec Laura et Vinod de chez Bearing Point que nous allons parler de leur campagne de recrutement, car ils recrutent en finance et stratégie des organisations. Mais vous le savez, vous pouvez directement nous envoyer vos DM sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Tout doit s'afficher ici normalement. On est bien sur Unlocked et on passe tout de suite au Pitch Me That. Bonjour Vinod. Bonjour Louisa. Bonjour Laura. Bonjour. Ça va? Très bien, et toi? Très bien. Mais ça va bien, je te remercie. Alors Vinod, tu es senior consultant Finance and Risk. Tout à fait. C'est bien ça. C'est Et bien aujourd'hui, tu es venu avec Laura. Exact. Et Laura, tu es manager People and Strategy. C'est tout à fait ça. Ça va Laura? Très bien. Tu sais pourquoi je te demande ça? Parce que tu vas avoir un petit challenge. Ça va être de nous pitcher Bearing Voilà. Point en 1 minute. Tu me dis quand tu es prête. On y va. Je lance le chrono. C'est parti. Alors, Bearing Point, nous sommes un cabinet indépendant, 1000 collaborateurs, détenus par ses associés. Nous sommes en fait un cabinet qui accompagne les directions des grandes entreprises, mais aussi les organisations du secteur public dans la définition de leur stratégie, mais aussi dans leur transformation, par exemple dans la transformation numérique, dans la transformation digitale. Bon, voilà, c'est quelques exemples qu'on pourrait décliner sur l'ensemble de notre organisation, qui comprend en fait à la fois des expertises fonctionnelles et des expertises sectorielles. Est-ce que tu penses que tu as fait moins d'1 minute? Ouais. Bah, je te confirme, 30 secondes, bravo, On est félicitations. pas mal. Ah, Pas mal. toi qui avais peur, félicitations. Aujourd'hui, votre entreprise est en pleine croissance, c'est pour ça que vous recrutez, pour répondre aux besoins clients, mais aussi renforcer votre expertise. Alors maintenant, on va voir les profils que vous recherchez, mais surtout, ce que vous proposez aux nouvelles recrues. On voit ça en détail. Bon alors Vinod, peut-être que tu vas pouvoir nous dire les profils que vous recherchez. Est-ce que tu vas plutôt chercher des écoles spécifiques, des universités? Comment ça se passe? Alors, on recrute déjà tout au long de l'année. Ouais. Donc ça, c'est important à signaler. Et en plus de ça, on recrute surtout des profils issus d'universités, Ok. écoles d'ingénieurs et écoles de commerce. À partir de quel niveau? À partir de Bac+5. Ouais. Et après, effectivement, en stage et aussi en césure. Ok. Donc, première partie de césure ou deuxième partie de césure. Des alternances aussi? Des alternances également. Ouais. Selon certains rythmes. Donc stage de césure, alternance et CDI. On fait de tout. Selon les rythmes, tu disais, donc l'alternance, vous ne prenez pas tous les rythmes? Non, on prend certains rythmes qui nous permettent en fait de pouvoir s'adapter aux besoins du client. Donc on va privilégier les rythmes 6 mois, 6 mois par exemple. 6 mois par exemple. Ok. Il y a 300 postes ouverts pour recruter sur l'année, c'est ce que Ouais. tu disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des prérequis pour intégrer Bearing Point? Des choses essentielles à maîtriser? Alors, essentiel, il faut venir comme on est, c'est ce qu'on dit assez souvent. On en parlait tout à l'heure. Mais en fait, effectivement, il faut connaître les valeurs de Ouais. Bearing Point, c'est assez important. C'est des valeurs qu'on essaie de diffuser en interne, mais aussi auprès du client. Tu peux nous parler de ces valeurs? Esprit d'équipe, stewardship, excellence, passion, notamment. Donc, ces valeurs, comme je disais, en fait, Ouais. on essaye de les diffuser chez le client, mais aussi en interne. Et c'est important que les candidats qu'on rencontre partagent ces valeurs. Ok. Parce que c'est ce qu'on recherche aussi auprès de nos candidats et de nos futurs collègues. Donc vous les testez en entretien pour voir s'ils matchent avec ces valeurs-là? Complètement, l'ADN pour nous c'est hyper important et je pense que c'est dans les deux sens en fait. Il faut qu'on s'entende bien dès le Tout à fait. début. Sur les autres prérequis, est-ce qu'il faut parler anglais? Oui, on mène chaque année dans toutes les équipes plusieurs missions en anglais, donc l'anglais est un impératif. Et avoir une première expérience? Impératif. Oui, juste, il faut avoir peut-être une expertise fonctionnelle sectorielle. C'est ça. Alors ça veut dire quoi précisément? Alors, c'est mieux d'avoir fait par exemple un stage, comme on le disait tout à l'heure, en fait, on est organisé de manière matricielle, c'est-à-dire qu'on adresse à la fois des secteurs d'activité, mais des fonctions. Par exemple, moi, je suis dans l'équipe finance. Donc, c'est mieux d'avoir fait par exemple un stage en finance d'entreprise, donc contrôle de gestion, comptabilité. Ouais. ou autre. Ouais, en fait, on va demander une première expérience qui est en lien avec l'expertise qui est demandée dans l'équipe que le candidat cible. Alors comment se passe le process d'embauche chez Bearing Point? Alors, c'est assez classique. On a un entretien de motivation. On a mis aussi en place tout un process qui permet de bien onboarder les candidats avec un système d'ambassadeurs dans la plupart de nos équipes. Une fois qu'en fait on a cet ambassadeur qui a pu échanger avec les candidats, en fait ça lui permet d'arriver avec un certain nombre d'informations. On a aussi des sessions plénières qui permettent de présenter Bearing Point. Donc l'entretien de motivation, j'en reviens, ça c'est la classique. Et on a l'étude de cas qui est aussi un petit peu classique et qui permet de se tester par rapport aux attentes qu'on a vis-à-vis des candidats. Et puis enfin l'entretien associé, puisque donc du coup c'est le dernier entretien. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter un truc. Ouais, effectivement, sur l'étude de cas, je sais que c'est une question qui revient assez souvent.
Il n'y a pas de stress à avoir en tant que tel, il n'y a pas de préparation particulière. C'est vraiment, nous, le but, c'est de tester en fait la réflexion, la manière de structurer son propos. Ok. Et c'est vraiment Et en les quoi informations. consiste cette étude de cas? Alors, on a plusieurs types d'études de cas. Ça peut être une mise en situation d'une mission sur laquelle on travaille, par exemple. Ou alors, ça peut être un market sizing, donc estimer, je ne sais pas moi, par exemple, le nombre de balles de ping-pong que je pourrais rentrer dans cette salle, dans ce studio, en fait. Ok. Donc, c'est vraiment des questions qui touchent un peu à tout. Ouais. Et puis c'est surtout aussi en lien avec l'expertise, encore une fois, qu'on demande et qui correspond en fait à l'équipe sur laquelle le candidat se positionne. Donc il n'y a pas de piège, on est vraiment là aussi pour tester quelques premières connaissances, pourquoi pas valoriser aussi en fait des premières expériences, des premières démarches, des premières techniques conseils. Dans quelles conditions est-ce qu'il est pour passer cette étude de cas? Est-ce qu'il est seul dans une salle? Est-ce qu'ils sont plusieurs? Alors en fait, comme le disait Laura tout à l'heure, on a des sessions plénières où en fait on rencontre 5 voire 5-6 candidats à peu près, c'est la taille moyenne, où on leur fait un pitch un peu sur Bearing Point et ensuite on les rencontre en individuel dans des salles d'entretien. Donc là on fait entretien de motivation et étude de cas et effectivement ils sont seuls dans une salle avec nous. Ok. Voilà. Est-ce que tu demandes des lettres de motivation? La lettre de motivation n'est pas obligatoire sur le site internet. Je crois pas. À ta réponse, j'ai l'impression que c'est une lettre de motivation. Ok. Le CV, oui. Le CV est très important. La lettre, je crois que c'est pas obligatoire. Est-ce que vous embauchez après les stages? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, en fait, on pense que c'est un très bon moyen en fait, de commencer chez Bearing Point parce que ça permet de découvrir notre cabinet et derrière d'être CDIsé si on est content des deux côtés. On va prendre une question de Francesca qui vous demande « Est-ce que je peux postuler même si je ne suis pas française et que mon niveau de langue est C1 ?» Le niveau C1, c'est possible ou pas? Alors, ce qui est important, je pense c'est la maîtrise du français. C'est la maîtrise du français. Parce qu'on est en France et que nos clients sont basés en France et que du coup, même si on peut être sur des projets internationaux, nos clients, en fait, ceux à qui on reporte au quotidien, en général, demandent la maîtrise du français. Donc après, on est aussi là pour tester. Alors après, sur le niveau C1, là, j'avoue, joker. Mais je pense qu'on a un bon niveau de maîtrise. Après, effectivement, nous, en entretien, on teste aussi le français. On a une petite note de synthèse à rédiger en français, justement, pour voir le niveau, qu'il n'y ait pas trop de fautes d'orthographe, notamment. Ça peut être un test. Mais a priori, oui, s'il y a une vraie maîtrise du français, c'est pas de problème. Ok. Tout à l'heure, tu parlais d'intégration. Tu sais qu'il y avait un programme. En quoi est-ce qu'il consiste, ce programme d'intégration? Alors, on a en fait un parcours d'intégration chez Bearing Point parce que, premièrement, il y a un système de parrainage avec un buddy. Donc, chaque nouveau collaborateur a un buddy qui va être là pour répondre à ses questions du quotidien, l'accompagner dans ses premiers pas chez Bearing Point. Et puis après, on a toute la partie formation, avec des formations socle commun qui peuvent se terminer, qui se terminent par une formation qui est un peu phare chez Bearing Point, qui est en fait la B-School, qui a lieu à Berlin. C'est 5 jours avec tous les bureaux de Bearing Point, avec voilà, des études de cas, des groupes de travail, mais aussi des soirées pour profiter des autres collègues et faire connaissance. Parce que la moyenne d'âge, elle est de combien? Elle est de 32 ans de mémoire. Okay. Donc assez jeune. Donc ils ont un buddy. Est-ce qu'ils ont aussi un manager, Bien sûr, un RH référent? Oui, complètement. En fait, chaque collaborateur a ce qu'on appelle un développement manager qui est là pour l'accompagner dans sa carrière. Donc l'idée, c'est de bien capter en fait, les sauts de carrière, les appétences du collaborateur pour être sûr que derrière, on répond bien à ses besoins, mais aussi par rapport aux missions qu'on a et de faire en sorte d'apporter du coaching et de l'accompagnement tout au long de la carrière. Ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de prendre en compte les appétences. Effectivement, comme on est dans le métier du conseil, on a différentes typologies de missions qui arrivent et on essaye de faire en fonction aussi des appétences de nos collègues en fait. Et c'est vraiment un critère qui est pris en compte chez Bearing Point. Okay. On va répondre à cette question parce que peut-être que c'est Glenn qui nous prend en cours de route, mais tu as déjà répondu. Est-ce qu'une alternance avec un rythme de 2 semaines en entreprise, 1 semaine de cours est possible? Tu disais favoriser plutôt pour les rythmes d'alternance. Alors, 6 mois. On confirmera, je pense qu'encore une fois, voilà, il ne faut pas que ça bloque l'envoi de la candidature. Mais effectivement, on a des rythmes qui doivent être adaptés aux besoins de nos clients et nos clients, ils ont besoin de nous en continu. Tu parlais des appétences. Est-ce qu'il y a un parcours plutôt type, sur mesure? Comment se passe l'accompagnement justement sur cette montée en compétences? C'est plutôt un parcours type. Alors comme beaucoup de cabinets de conseil, en fait, on est très hiérarchisé, on a des grades spécifiques, donc on rentre analyste quand on sort d'école. Et petit à petit, on monte dans le cabinet, par exemple. Moi, je suis senior consultant, Laura est manager aujourd'hui. Donc on suit un parcours un peu standardisé, effectivement. Il n'y a pas de durée type, par contre, sur chaque... Il n'y a pas de durée type, c'est pas tous les 2 ans, on monte en grade. C'est vraiment la performance qui est valorisée. Donc, tu as des revues de performance qui sont
annuel et même, je crois que biannuel. sur la performance globale et après sur chacune des missions sur lesquelles tu es staffé. Et faire une tu as raison, évaluation. Vinette, et il y a aussi en fait ce qu'on appelle des réunions de développement RH qui permettent de bien suivre les besoins en fait, de nos collaborateurs sur la partie carrière et qui sont plus orientés vraiment accompagnement carrière que performance, parce que du coup, on a aussi besoin de ça et c'est important de se développer en continu. Et entre chacune de ces évolutions, vous avez accès à des formations? Bien sûr. En fait, on a un catalogue de formation et qui est disponible à travers une plateforme learning qui permet en fait à chaque collaborateur de s'inscrire en coordination avec son engagement manager qui est chez nous le directeur de mission, mais aussi avec le développement manager selon les besoins, selon les envies. Et donc ce catalogue de formation, en fait, il est adapté à chacun des grades. Donc on a des modules spécifiques à chaque grade. Et puis on a quelques formations phares comme la B-School pour tous les collaborateurs. Tous les collaborateurs. Tu m'as dit une chose au téléphone, Vinod, tu m'as dit la différence chez Bearing Point, c'est l'engagement des collaborateurs. Ouais, c'est vraiment quelque chose, on essaie de le faire passer notamment en entretien, cette valeur-là qu'on partage et qu'on a envie, c'est d'avoir des consultants qui sont proactifs, à la fois sur leur mission. Effectivement, on attend d'un stagiaire ou d'un analyste en fait, qui propose des solutions déjà. C'est-à-dire que, alors effectivement, il ne va pas proposer une solution métier forcément, mais déjà sur une façon de travailler ou autre, c'est important. Et après, qui s'engage aussi dans le cabinet. Par exemple, on a des collègues qui se sont engagés là, pour Noël dernier à faire une collecte de vêtements et de jouets en faveur d'une association. Et c'est apporter en fait, sa petite touche au cabinet qui aussi met en valeur et qui fait grandir le cabinet et aussi l'équipe en tant que telle. Je rebondis sur les engagements. Vous avez aussi un engagement, c'est WeCare. Exactement. En fait, ça, c'était vraiment un engagement très fort de Bearing Point pour redonner à la société. Par exemple, pour compenser nos émissions carbone. Et puis pour redonner, en fait, sous toutes ses formes, avec un engagement social assez fort et un certain nombre d'actions en faveur de la société. Donc, par exemple, on a permis à nos collaborateurs de voter pour les actions qui leur paraissaient les plus impactantes et les plus aidantes, en fait, pour la société. On a mis en place un don du sang, on a mis en place certaines actions de collecte de vêtements. Tu as d'autres exemples On a la réserve militaire aussi, par exemple. Enfin, on peut vraiment s'engager et pousser des idées aussi, c'est important, au sein du cabinet, elles seront toujours portées par le management et les partenaires. Il y a un point qui me semble intéressant aussi, c'est qu'on a mis en place du mécénat de compétences et on sait qu'aujourd'hui, chez beaucoup de candidats, c'est hyper important de pouvoir partager ces compétences pour des organisations qui en ont besoin et qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des consultants. Et donc, on a mis ça en place. Ok, bon maintenant on va s'attarder sur les règles d'entreprise. Je vais vous dire d'où, dont, il va falloir me répondre le plus vite possible, ça vous le savez déjà. On voit ça tout de suite. Allez. Ok, c'est parti. Prêt? D'où ou dont porter une tenue décontractée en entretien? Dont. Alors comment ça dit? Alors, c'est ça. Tout à l'heure, on disait de venir comme on était. Alors, en fait, il faut effectivement venir comme on est, mais de manière plutôt apprêtée. C'est-à-dire qu'effectivement, on est en entretien de recrutement. C'est important de faire attention. Donc, plutôt costume, cravate même, pour les garçons, pour les filles. Et tenue conventionnelle de travail. Donc, pas de basket, pas de jean, pas de t-shirt. Pas pour l'entretien. Dans la vie de tous les jours en entreprise, pareil? On suit à peu près le même dress code? Comme tout dans la plupart des entreprises, le vendredi, voilà, quand on est à la Défense, à la Tour, à CBX, on peut s'habiller de manière plus détendue. Et après, je pense aussi qu'il faut qu'on soit assez pragmatique vis-à-vis de nos clients. En fonction des clients qu'on rencontre, du lieu où on se rend, il faut aussi s'adapter aux interlocuteurs qu'on a. Si on est sur des missions, on va dire, terrain, on doit aussi suivre les directives de nos clients. On va prendre une petite question d'Alexis qui vous demande quand sortent les offres? Est-ce qu'elles sont déjà disponibles? Alors sur le site internet, on a la possibilité de candidater directement en ligne, en candidature spontanée. Donc c'est disponible en permanence et on peut postuler à tout moment. Il vous demande aussi le process pour postuler à une alternance, mais c'est le même process pour tout le monde. On envoie son CV et on attend d'être appelé. Ok. D'où ou dont tutoyer en entretien? Dont. En entreprise, après, c'est quelque chose de courant? Oui, clairement. Et à tous les grades, avec les associés aussi. D'ailleurs, c'est ce que tu me disais, c'est la proximité aussi avec le top management, c'est ça? Exactement. En fait, les associés les senior managers, les managers sont assis au même endroit que les consultants. Et donc, on se parle de manière totalement spontanée.
Y a La pas de connexion barrière. est facile, Il y a quoi, pas de vous êtes barrière. tous à côté. Mm. Ok. D'où donc exprimer son avis quand on est stagiaire. D'où, clairement. C'est super important. Ah, il y a un petit... Ouais, Non, non, bien sûr. Un doux Ouais. Non, Ok. heureusement. Heureusement, je veux dire. Ouais. c'est la base. la D'où base, donc dire qu'on ne sait pas durant l'entretien. D'où Et je pense qu'en fait, ne pas savoir, ça nous arrive tout au long de notre vie, même quand on a plus d'expertise. Alors, on apprend au fur et à mesure à savoir dire qu'on ne sait pas, mais bien sûr, on a le droit de ne pas savoir en entretien. D'où donc utiliser les réseaux sociaux pour postuler. D'où D'où Alors, quelle plateforme? LinkedIn, Job Teaser. Oui, tu peux dire jobteaser.com. Et puis par le réseau en fait. Aujourd'hui, toutes les écoles la plupart des écoles sont représentées chez Bering, donc il ne faut pas hésiter à passer par son réseau. On accueille toutes les candidatures via le réseau. On prend une question de Vincent qui vous demande: est-ce possible de faire de la cross-practice chez Bearing Point, par exemple, finance et transformation digitale? Alors, dans le sens où, justement, c'est la force de notre organisation, on a une organisation matricielle qui nous permet en fait de travailler sur des missions qui peuvent être portées par une équipe, on va dire sectorielle, et dont le cœur en fait du sujet, c'est de transformer la fonction finance, par exemple. Donc oui, en fait, on offre justement la possibilité, et c'est la grande force de Bearing Point, de travailler dans des dispositifs très mixés, avec des expertises sectorielles et des expertises matricielles. Après, quand vous arrivez ou quand on arrive en tant que candidat, on nous demande en fait de se positionner sur une équipe. Voilà. Ok. Ce qui permet aussi derrière de faciliter le développement et de faciliter le développement de compétences et d'expertise de dédiées. carrière aussi. Ouais. Ok. Exactement. D'où donc parler négativement de son ancien employeur. Don't. Alors, négativement, c'est-à-dire, il faut que ce soit constructif. Ouais. C'est pas juste, entre guillemets, cracher sur son ancien employeur pour cracher sur lui. Il faut en tirer quelque chose, quoi. Ok. D'où donc exprimer une frustration à son manager. Plutôt doux, c'est-à-dire que s'il y a une frustration, c'est qu'il y a un problème. Il faut que ça soit traité ou il faut crever l'abcès en fait. Hein. Donc remonter les points, c'est super important. Oui, on est ouvert au feedback. Le feedback, c'est sain et on le valorise aussi bien au niveau des DM que des engagements de manager. D'où donc demander des points réguliers à son manager. D'où, clairement d'où. C'est super important, surtout quand on arrive junior, on est un peu perdu, c'est des nouvelles notions qu'on apprend, le monde du conseil, le monde du client. Donc faire des points réguliers, c'est essentiel. C'est des points déjà qui sont déjà établis quand ils arrivent, c'est-à-dire tous les jours, une fois par semaine. En fait, déjà, il y a la journée d'accueil. Si tu veux, en fait, quand tu arrives, ton développement manager t'accueille. Et puis, il y a aussi ton buddy. Donc après, l'idée, c'est effectivement d'avoir des points réguliers. Moi, je sais que j'en fais à minima tous les mois. Ça, c'est pour la partie formelle. Mais après, tu vois, si ça le nécessite, bien sûr, on se cale un point, on prend un café, on discute. Il suffit de solliciter. Clairement. D'où donc prendre des notes durant l'entretien. D'où. Et ça peut même être rédhibitoire si on a un candidat en face de nous, parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, on va avoir une synthèse en français de un peu ce qu'on a retenu de l'entretien, etc. Okay. Un candidat qui arrive sans cahier de stylo pour prendre de notes, il y a un petit problème. Si vous demande aussi, c'est assez mal vu, quoi. Vaut mieux prévoir. Vaut mieux prévoir. Pareil, il faut venir avec son CV imprimé ou pas? C'est mieux. Oh non? Non, mais c'est toujours bien de le prendre après, on les a, mais c'est toujours bien de le prendre. Mieux de le prendre. Même pour soi-même. Ouais, pour avoir un support. Exactement. D'où donc poser des questions durant l'entretien. Ah, mais au contraire, vraiment, il faut poser des questions. La session plénière qui permet en fait de présenter Bearing Point et tous les dispositifs carrière qu'on a pour nos collaborateurs permet normalement de répondre à pas mal de questions, mais on a toujours des questions. Et surtout, moi je trouve que les questions les plus intéressantes que les candidats posent, c'est celles qui correspondent à des exemples concrets de parcours, pour qu'on leur donne des exemples de missions, pour qu'ils puissent se projeter, donc bien sûr. Donc tu recommandes de venir avec ses propres questions déjà peut-être rechercher complètement. Et puis la spontanéité, c'est bien aussi. Hein. Et le sourire aussi, ça peut aider. Voilà. D'où donc demander de changer de poste dès la première année. Je ne sais pas si ça s'applique vraiment, c'est-à-dire que, comme on le disait tout à l'heure, c'est un parcours assez type. On peut demander à changer d'équipe dès la première année, c'est assez particulier quand même, je pense. Ça se fait pas souvent. Il faut mieux connaître finalement, mais c'est ce que tu testes en entretien, peut-être de savoir là où ils ont envie d'aller,
Donc c'est pour ça que ça se fait peut-être moins. Ouais, et puis on a effectivement ce parcours type. Maintenant, on sait aussi entendre les ambitions, les motivations, et on se jauge au fil de l'année par rapport à ce qui a été fait avec l'émission. Donc ça permet aussi de se dire qu'on avance dans la direction qui est la bonne. Ouais, si la demande elle est justifiée Voilà. et qu'en plus il y a une bonne performance, il n'y a pas de raison de ne pas changer de voie. Il nous reste 3 minutes ensemble. À vous de les convaincre une dernière fois. Vous êtes prêts? Ouais. On y va. Alors, qui veut commencer? Vas-y. Eh ben, Allez, je prends. Du coup, pour nous rejoindre, alors c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, effectivement, on est un cabinet qui se veut à taille humaine encore, c'est-à-dire qu'on a des équipes qui sont dimensionnées aux alentours de 100 personnes. Ok. Ça permet une vraie proximité entre les plus jeunes et les plus anciens, entre guillemets, c'est-à-dire les partenaires, le management. Donc, effectivement, on a nos partenaires qui s'assoient à côté de nous. Il y a un petit côté pression, mais il n'y a pas de raison. C'est-à-dire qu'on peut les tutoyer, on va prendre des cafés avec eux. Donc voilà. Et après, peut-être le deuxième point sur lequel moi j'accentuerais, c'est ce que je disais tout à l'heure, la proactivité sur les missions. C'est important parce que effectivement notre travail il est essentiellement chez le client. Donc c'est très important de proposer, même si c'est une mauvaise idée ou même si le manager ne retient pas son idée, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée. Pareil en interne. On porte beaucoup d'initiatives entre guillemets personnelles qui deviennent ensuite collectives. Par exemple, on a le Bifoot, qui fait partie de quelques consultants qui organisaient des foot à 5 dans leur coin. Et petit à petit, c'est monté à un niveau cabinet et on a créé Bifoot, où aujourd'hui, on a des subventions pour aller 2 fois dans un club de foot à 5 pour pratiquer un sport dont on a envie. On parlait tout à l'heure des collectes de vêtements, la réserve militaire. Mais je suis d'accord avec toi. En fait, c'est un cabinet qui fait beaucoup pour ses collaborateurs en termes de propositions, de développement au-delà des missions. On a parlé de WeCare, mais il y a l'engagement, en fait, il est sous plusieurs formes, sportif, social, sociétal, environnemental, voilà. Et par ailleurs, on est un cabinet qui fait pas mal la fête. On a pas mal d'afterwork, de team building à différents niveaux, ce qui permet aussi d'avoir des événements en collectif plutôt sympathiques pour partager, célébrer. Ça fait le lien avec une de nos valeurs, l'esprit d'équipe. Bien placé. Ouais. Bon, alors chez vous, si vous sont convaincus, vous pouvez postuler sur bearingpoint.com ou sur jobteaser.com. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. De nous avoir donné tous ces tips. Merci à toi. Et chez vous, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.